Il y a des nuits où tu ne dors pas. Pas parce que tu as mal physiquement, pas parce que quelqu'un t'a fait du tort ce jour-là, mais parce que quelque chose à l'intérieur de toi crie, sans que tu entendes le son. Tu regardes le plafond dans le noir, et tu penses. Tu penses à ce que tu es devenu, à ce que tu étais avant, à la personne que tu voulais être, et à la distance immense qui s'est installée entre cette personne et toi aujourd'hui. Doucement, silencieusement, sans même t'en rendre compte, tu te souviens d'un temps où Allah était proche, où tes prières avaient un goût de sincérité, où tu pleurais en faisant du doigt parce que tu y croyais vraiment, où ton cœur était léger, même dans les épreuves. Aujourd'hui, ce cœur est lourd, lourd de regrets, lourd de culpabilité, lourd de tout ce que tu aurais voulu faire différemment. Et tu te poses cette question, peut-être pour la première fois à voix haute, peut-être depuis longtemps dans le silence. Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que je suis trop loin ? Est-ce qu'il m'attend encore ? Mon frère, ma sœur, cette question que tu portes ce soir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à cet instant précis de ta vie. C'est un appel doux, un appel patient, un appel qui vient de bien plus haut que toi. Et cette vidéo fait partie de la réponse. Personne ne sait vraiment ce que tu vis. Tu souris quand il faut sourire, tu réponds quand on t'appelle, tu continues d'avancer parce que la vie n'attend pas. Mais à l'intérieur, il y a une blessure silencieuse, une culpabilité que tu portes seul depuis trop longtemps, une honte que tu n'oses pas nommer, même à toi-même. Un poids invisible que personne autour de toi ne voit, mais que tu sens à chaque instant au fond de ta poitrine. Tu te dis, j'ai trop attendu, j'ai trop manqué de prière, j'ai fait trop de choses dont je ne suis pas fier. Alors tu repousses le retour. Tu te dis que tu reviendras quand tu seras prête, quand tu auras changé, quand tu seras une meilleure version de toi-même. Mais cette version ne vient jamais. Et pendant ce temps, les jours passent, les semaines, les mois. Et le cœur se durcit un peu plus chaque jour qui s'écoule sans que tu te rapproches de lui. Ce que tu ne vois pas encore, ce que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement, c'est que ces douleurs que tu ressens là, maintenant, en écoutant ces mots, ce manque profond, cette nostalgie d'Allah que tu portes sans savoir comment l'appeler, c'est lui qui te l'a mis dans le cœur, parce qu'il ne t'a pas oublié. Personne ne voit tes larmes dans le noir. Personne ne connaît ton combat intérieur. Personne ne mesure le poids de ce que tu traverses en silence. Mais Allah voit. Allah sait. Et Allah n'a jamais cessé de te regarder. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de simple.
quelque chose qui ne te prendra que quelques secondes, mais quelque chose qui, devant Allah, peut peser énormément. Écris en commentaire le mot « reviens ». Juste ce mot. Pas un paragraphe. Pas une explication. Juste ce mot. Parce que ce mot, c'est une intention. C'est ton cœur qui lève la main et qui dit « Ya Allah, je t'entends. Je veux revenir. Je ne sais pas encore comment, mais je veux. » Et chaque personne qui passera par ce commentaire, qui lira ce mot que tu auras écrit, fera peut-être un amin pour toi. Des inconnus, des gens que tu ne rencontreras jamais dans cette vie, qui feront du doigt pour toi sans connaître ton nom, sans connaître ton histoire, juste parce que tu auras eu le courage d'écrire un mot. Imagine la beauté de ça. Imagine le bien qui peut circuler grâce à un geste aussi simple. C'est ça la force de cette Ummah. On ne se connaît pas, mais on se porte. On ne se voit pas, mais on prie les uns pour les autres. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu n'as jamais été seul. Alors vas-y, descends dans les commentaires, écris « Reviens » et reviens me rejoindre ici. Parce que la suite de cette vidéo, elle est exactement pour toi. Il y a une parole d'Allah qui a fait pleurer les plus grands savants de l'islam, des hommes qui avaient mémorisé le Coran en entier, des femmes qui passaient leur nuit en prière. Et pourtant, quand ils entendaient cette parole, ils pleuraient comme des enfants, parce qu'elle est trop grande, trop douce, trop immense pour qu'on puisse vraiment y croire du premier coup. Allah dit, dans un hadith qudsi authentique, rapporté par Imam Muslim, « Ô fils d'Adam, si tu venais à moi en marchant, je viendrais à toi en courant. » Lis ça encore. En courant. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître du jour du jugement, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, dit qu'il viendrait vers toi en courant. Pas avec reproche, pas avec une liste de tes fautes, pas avec froideur, en courant, avec miséricorde. Et dans le Coran, il dit, et cette parole s'adresse à toi, ce soir, maintenant, tel que tu es. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le tout pardonnant, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tous les péchés. Il n'a pas dit certains péchés. Il n'a pas dit si tu mérites. Il a dit tous. Cette parole, elle est pour toi. Alors pourquoi est-ce qu'on s'éloigne d'Allah? Pas par haine, pas par rejet conscient, pas parce qu'on a décidé un matin de tourner le dos à sa religion. On s'éloigne parce que la vie fait du bruit. Un bruit constant, épuisant, qui couvre tout le reste. Les réseaux sociaux qui volent des heures entières. Les soucis qui remplissent la tête.
les relations qui drainent l'énergie, le travail, les ambitions, les rêves qu'on court après sans jamais vraiment les attraper. On s'éloigne parce qu'on se perd dans des versions de nous-mêmes qui ne sont pas les vraies. On joue un rôle, on porte un masque, et peu à peu, on oublie qui on est vraiment au fond. On oublie qu'on est un serviteur d'Allah, qu'on a été créé pour quelque chose de plus grand que cette course épuisante. Mais voilà ce que la sagesse islamique nous enseigne, et ce que j'ai envie de graver dans ton cœur aujourd'hui. L'éloignement ne rompt pas le lien avec Allah, il le tend. Et quand ce lien est tendu trop longtemps, il devient douleur. Il devient ce manque que tu ressens, ce vide que rien d'autre ne peut combler. Et cette douleur, ce n'est pas une punition, c'est un signe. C'est Allah qui tire doucement sur ce lien, qui te rappelle à lui. Il n'a pas abandonné, il n'a jamais détourné son regard. C'est toi qui t'es retourné. Et maintenant, il te demande de faire demi-tour. Alors comment on revient ? Par où on commence quand on se sent si loin, si indigne, si perdu ? La réponse est plus simple que tu ne le crois. Le retour vers Allah ne demande pas la perfection. Il ne demande pas que tu aies tout réglé avant de frapper à sa porte. Il ne demande pas que tu sois une sainte avant de mériter sa présence. Il demande un pas, un seul, sincère. Ce soir, fais 2 rakas, juste 2. Pas besoin d'en faire plus pour commencer. 2 rakas, avec tout ce que tu portes, avec toutes tes imperfections, avec ton cœur imparfait. Après, assieds-toi. Ne te lève pas tout de suite. Pose tes mains sur tes genoux, ferme les yeux et parle-lui. Pas avec des formules savantes, pas avec un arabe parfait, pas avec des mots préparés. Parle-lui comme tu parles à quelqu'un qui t'aime depuis toujours. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Dis-lui simplement « Ya Allah, je suis là, je reviens. Je ne sais pas par où commencer, mais me voilà. Prends ma main. » C'est tout. C'est assez. C'est immense. Reprends ensuite une habitude, une seule. La Fatiha le matin, un vikr avant de dormir, un verset par jour, une prière sur 5 d'abord. Ne cherche pas à tout reconstruire en une nuit. Construis une brique, puis une autre, puis une autre. Allah récompense chaque effort sincère, même imparfait. Et chaque bonne action efface. Il l'a dit lui-même. Mon frère, ma sœur, avant que cette vidéo se termine, je veux que tu entendes quelque chose. Vraiment entendu. Pas juste écouté. Allah t'a choisi. Ce n'est pas une belle phrase pour terminer une vidéo. Ce n'est pas une formule vide. C'est une vérité. Il a mis dans ton cœur le désir de revenir. Lui. Personne d'autre. Il a fait en sorte que tu tombes sur cette vidéo, aujourd'hui, à cet instant précis de ta vie où tu en avais besoin. Il a gardé vivante en toi cette flamme, même quand tu pensais qu'elle s'était éteinte. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est jamais le hasard. C'est sa main tendue vers toi, avec patience, avec amour, avec une miséricorde qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire.
Il entend ce que tu murmures dans le noir. Il voit les larmes que tu retiens pour ne pas inquiéter les autres. Il connaît chaque coin de ton cœur, même ceux que tu caches à toi-même. Et son amour pour toi est plus grand que l'amour d'une mère pour son enfant. C'est le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même qui l'a dit. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne parlait que de vérité. Alors reviens, pas demain, pas quand tu te sentiras prête, pas quand tu seras une meilleure version de toi-même. Maintenant, ce soir, tel que tu es. Allah ne t'attend pas parfaite, il t'attend toi, avec tes blessures, ton passé, ton cœur cabossé. Reviens, il est là, il a toujours été là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like pour nous soutenir. Inch'Allah, à la prochaine vidéo.